D, celui de la France, sifflet final il y a quelques instants pour Tunisie-Danemark. Et là, on retrouve Elliott Samuel. Bonjour Elliott, le score est resté vierge, c'est ça? Oui, le score est resté vierge 0-0 avec une équipe tunisienne qui a été vraiment épatante en cette fin d'après-midi ici à Doha. Les Tunisiens qui ont su tenir tête à cette équipe danoise, pourtant grandissime favorite de cette rencontre. Ils ont surtout su contenir tous les assauts danois et se sont montrés les plus dangereux en fait dans cette rencontre, notamment en première période. La Tunisie qui a eu une occasion de but, qui a eu la plus grosse occasion de la première période, juste avant la pause par Djebali qui aurait pu ouvrir la marque, son ballon piqué qui a été détourné par Kasper Schmeichel. Les Tunisiens qui, même au retour des vestiaires, même s'ils ont baissé d'intensité, ont su bloquer au milieu de terrain cette équipe danoise vraiment en manque de créativité aujourd'hui, de façon très étonnante. Les Danois qui ont eu deux grosses occasions, c'était autour de la 70e minute, une frappe d'Eriksen, puis un poteau de Cornelius, la plus grosse occasion du match. Mais c'est à peu près tout pour le Danemark. Les Tunisiens qui ont été poussés dans cet Education City Stadium par des dizaines de milliers de supporters tunisiens présents ici à Doha. La Tunisie qui réalise un bon score, un bon match nul pour son entrée en lice dans ce mondial. Mais ce match nul, il est d'autant plus intéressant certainement pour l'équipe de France dans ce groupe D. Si la France s'impose tout à l'heure face à l'Australie, bien sûr, les Bleus prendraient seuls la tête de ce groupe D. Mais évidemment, il faut faire attention quand on voit toutes ces surprises de cette journée dans ce mondial. Merci beaucoup Elliott.